أنت في بعض من هو أقل صلاحا منك. لكن احذر أن يكون الواحد منا سبب في شق كلمة المسلمين، سبب في فتنة المسلمين. C'est pour ça donc la meilleure chose que la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ici en France, surtout pour les jeunes, hein, on est des musulmans. Vous n'êtes pas des jeunes, vous n'êtes pas des Marocains, des Algériens, des Égyptiens, des je ne sais pas quoi, vous êtes des Français musulmans. Point final. Il ne faut pas regarder le problème des autres générations, le problème de l'Algérie, du Maroc, hein, ici en France. Malheureusement, ces pays-là, ils rentrent dedans pour diviser la communauté. Et cette division, hein, à l'intérêt de personne. Malheureusement, à l'intérêt des gens qui n'aiment pas l'islam, qui n'aiment pas les musulmans. Donc, il ne faut pas écouter ces genres de paroles. Ça, des mosquées des Marocains, des mosquées des Algériens, des mosquées des Turcs, des mosquées, je ne sais pas, d'Afrique noire, je ne sais pas quoi. On est tous des musulmans. Chacun de nous, il ne va juger, hein, par ses actes. Yom al-Qiyamah, le jour dernier, il ne demande pas de nationalité. Il demande la foi et le travail qui se fanatique de cette dunya. Voilà, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. On nous demande de vous arrêter, mais on va être encore un petit peu patient sur ces questions quand même relativement importantes. Et on demande à chacun de nous excuser jusqu'il est fatigué. Donc, Inch'Allah, on va prendre, si vous le permettez, encore 5 minutes, Inch'Allah. J'ai plusieurs questions relatives à des relations, on peut dire filles-garçons. Prière d'éclaircir ce que vous avez dit sur la fréquentation d'une fille. Est-ce que vous acceptez que votre fille parle avec un garçon? La mère a-t-elle le droit de refuser à sa fille de se marier avec un homme qu'il a choisi? Comment aborder c'est toute une relation, donc je les regroupe comme ça. Comment aborder une femme avec le hijab? Mahia Kanzawaj, est-ce que vous pouvez nous résumer tout ça? Bien sûr, les relations garçon et fille, bien sûr, ma génération, moi, c'est pas la faute. Mais alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à une bonne compréhension, de ma religion, donc je ne peux pas, c'est-à-dire obliger mes enfants à ma mentalité à moi, quelqu'un qui a grandi de Blair, quelqu'un qui a fait ses études de Blair, quelqu'un qui est défini depuis sa jeunesse un cheikh, hein, donc c'est pas la même chose. Donc moi aujourd'hui, je dis toujours la place de la femme aujourd'hui dans la société, c'est pas comme il y a 50 ans. La femme aujourd'hui, avant c'est vraiment une catastrophe. Une catastrophe si la femme elle parle avec un homme dans la rue. Parce qu'avant la femme elle sort pas. C'est pour ça qu'on entend quelquefois que des gens qui disent l'islam ça n'a rien à voir avec ça, que la femme elle sort que 3 fois de sa vie. Elle sort d'abord de la première sortie de la fente de sa maman, il sort la 2e fois pour joindre la maison de son mari, et la 3e fois pour aller à la fente. Hein? C'est pas ça, c'est pas la vie de l'islam. Hein? Ça c'est la vie de quelques gens malheureusement, hein, qui croient que c'est ça l'islam, et c'est ça n'a rien à faire, parce que
le moment de Zul al-Wahi, le prophète révèle le Wahi, la mosquée du prophète sallam, à chaque prière, il y a les hommes et les femmes. À la mosquée du prophète sallam, il a resté 10 ans en Nabi, il dirige les prières, il n'y a pas de cloisons comme maintenant entre les hommes et les femmes. Il n'y a que cette porte, tout le monde y rentre de cette porte, tout le monde y sort de cette porte. Donc, aujourd'hui, moi, ma fille, elle est en 2e année de médecine. Elle sort chaque jour pour aller à la faculté, elle rentre le soir, quelquefois l'après-midi, quelquefois à 20h du soir, à 21h du soir. Je ne peux pas questionner chaque fois, tu as fait où, tu es parti où, pourquoi tu es en retard, pourquoi. Il faut quand même, on donne la confiance à nos enfants, mais à condition forcément, on donne l'éducation islamique à nos enfants. Des bases essentielles. Ils connaissent où il y a les limites. Pour les filles comme pour les garçons, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une ancienne culture que les parents, ils perdent pour les filles plus que les garçons. Même les gens qui disent, même le garçon qui passe la nuit d'or de la maison, même qui tombe dans le haram, en fin de compte, c'est un garçon. Mais devant Allah, le haram, c'est le haram. Soit c'est un garçon qui est tombé dans le péché, ou la fille, c'est la même chose. Chacun de sa part, il a tombé dans le grand péché. Moi, j'ai dit à ma fille, voilà les limites, mais c'est elle qui a choisi quelqu'un qui vit avec elle. C'est pas moi qui choisis à sa place. On peut en dire que la famille elle a le droit à proposer quelqu'un pour sa fille. La famille elle a le droit à proposer une fille pour son fils. Et le contraire aussi, la fille elle a le droit à proposer un garçon pour sa famille. Et le garçon aussi, elle a le droit à proposer sa fille ou la fille qui va se marier avec elle à sa famille. Il n'y a aucun problème. Mais quand même, il faut quand même on demande des bases à nos enfants où il y a des limites. On ne va pas le dépasser. Voilà, donc je pense que si nos enfants, nos garçons, nos filles, ils connaissent les limites, ils ont de la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala, ils connaissent la gravité des grands péchés, à ce moment-là, ils ont le droit, dans cette limite, ils ont le droit à fréquenter des gens, à discuter, mais le mieux, si les choses sont quand même sérieuses, le mieux que ces choses-là se passent dans la famille, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai, il y a je reçois beaucoup de questions des parents qui refusent à leurs enfants à se marier parce que les parents ne sont pas d'accord, parce qu'eux ils sont d'origine algérienne, et la fille elle est d'origine marocaine, elle est d'origine sénégalaise, elle est d'origine pakistanaise, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est malheureusement, ça n'a rien à voir avec l'islam. Nous, en tant que parents, on peut donner des conseils à nos enfants. Mais, en fin de compte, c'est on qui décide. Je ne sais pas pourquoi, si la fille elle est pratiquante, elle pratique l'islam, et mon fils il est pratiqué aussi, c'est le moment où il me présente cette fille pratiquante, pourquoi je refuse? J'ai droit à discuter avec lui, à discuter avec elle, avec sa famille, mais si tout le monde est d'accord, ils sont tous les deux ensemble pour construire une famille musulmane pratiquante, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vraiment, aujourd'hui, il y a des filles et des garçons qui font très 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 mal à cause de ces problèmes-là. Il y a un imam, un jour, qu'il est venu chez moi dans l'institut, dans mon bureau, il m'a posé une question. Il y a
Belgique, en Bruxelles, il y a une famille d'origine marocaine, donc leur fils il fait des contacts avec une famille d'origine algérienne, ils sont tous des Belges, ils sont nés là-bas, mais après les discussions, donc il y a un contact avec la famille comme quoi ils font pour demander la main de la fille. Et bien le jour où la famille marocaine est venue chez l'Algérien, et bien Sahadna partait stagiaire. Le moment où ils sont dit qu'on est venu demander la main de leur fille, et bien le père il n'a pas accepté ça, il est tombé dans le stagiaire. Ben Jacques le SAMU, ils ont amené à l'hôpital tout de suite. C'est quoi ça? Et j'ai connu une fille un jour, il est venu aussi à mon bureau, il était étudiant de chez nous, il a commencé à pleurer. Avant, quand il vient à l'institut, il vient avec un garçon musulman, ils sont tous des musulmans, mais de nationalités différentes. Le moment où ils sont venus à l'institut, commencé à étudier en arabe à l'institut, ils sont copiés les gars. Avant, ils étaient ensemble dans un même studio et la famille de la fille, ils sont contents, ils sont au courant, il n'y a pas de problème. Ils sont étudiés un an et après, ils sont décidés à se marier. Le moment où la fille elle a parlé avec ses parents, il a dit que voilà, il vient officiellement, il demande ma main pour le mariage. La famille, elle a dit niet. Voilà. Ils sont ensemble en concubinage au moins 2 ans. Le moment où ils sont venus pour réguler leur situation, pour vivre dans le halal, dans la dignité, dans l'amour de Dieu, les parents, ils ont dit non. Nos familles en Tunisie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent vous êtes marié, votre fille à quelqu'un d'un autre pays, de Maroc. Vraiment, il est venu demander une fatwa, est-ce qu'elle a le droit à se marier avec ce jeune-là sans l'accord des parents. Moi, je lui ai donné l'accord pour se marier. Et ils sont partis à la mairie. Le jour même où ils sont fait le mariage, il n'y a que son frère qui a assisté au mariage. Toute la famille, elle n'est pas là. Donc, moi, j'ai fait un appel à mes frères de mon âge, des frères qui sont plus âgés que moi, un peu de miséricorde pour vos enfants. Barakallahu fikum. أولادكم ليسوا لا جزائريين ولا مغاربة ولا تونسيين ولا ماليين وإنما هم مسلمون ومسلمون لغتهم ثقافتهم دينهم إسلام الحمد لله s'il vous plaît اتقوا الله تعالى في أنفسكم في أولادكم. Il y a deux petites questions et on arrête. سؤال هل يجوز للشخص أن يؤم الناس وهم له كارهون؟ هذا في الأصل ننظر لأنه ما فيه الشخص يعني يرضى عنه الجميع. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى عنه الجميع مع أنهم يعلموه وصدقوه ما جربنا عليه كذب أبدا لكن يقول لا إله ما حدش يقول لا إله. فنجد إمام ولا عالم يرضى عنه الناس جميعا فهذا من المستحيلات. لكن إذا كان أغلب الناس يعني الأغلبية العظمى أكثر من 50% من الناس يعني شخص يعني لا يرضون به كإمام فلا يجوز له شرعا أن يفرض نفسه عليهم. فهذا يعني لا يصح شرعا ولا يجوز. وهذا من أظنه ورد في ذلك لعن يؤم الناس وهم له كارهون.
فلا يصح للإنسان ولكن كذلك نتقي الله